السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. إذا دائما مع الدرس الأول لمادة الرياضيات، حسابيات في آن أو لاريتميتيك دون آن بالنسبة للجدع المشترك علمي. كما وعدتكم سابقا أن سأقوم باختيار بعض التمارين التي تهم هذا الدرس. إذا فتم اختيار لبعض التمارين اللي هي ترونها الآن أمامكم. يمكنكم أخذ الوقت الكافي لقراءة كل تمرين على حدة ثم الإجابة عنها، وبعدها يمكنكم مقارنة جوابكم مع الجواب الذي سأقوم بإدراجه في هذه الحصة. إذا السؤال أو التمرين الأول: déterminer les valeurs possibles de l'entier naturel n tel que n plus 13 sur n plus 3 soit un nombre entier naturel. بمعنى حدد العناصر الممكنة ديال العدد n أو الأعداد أو القيم. حدد القيم ديال العدد n بحيث يكون n زائد 13 على n زائد 3 يكون عدد طبيعي صحيح طبيعي. إذا سنترجم هذا السؤال. إذا عندنا n plus 13 sur n plus 3 لكي ينتمي إلى n، هذا يجب علينا أن يكون بمعنى أن n plus 3 il doit diviser, c'est-à-dire il doit diviser n plus 13, ou bien c'est-à-dire que n plus 13 sera un multiple de n plus 3. Alors premièrement غادي نقدروا نلاحظوا واحد المسألة مهمة، وهي هاد n plus 13 sur n plus 3 je peux l'écrire comme étant voilà 13 c'est quoi? C'est 3 plus 10 sur n plus 3. Vous allez savoir pourquoi. Donc n plus 3 sur n plus 3 ça donne 1. Il me reste 10 sur n plus 3. Je sais que ça 1 appartient à n. Alors pour que 10 sur n plus 3 appartient à n, il suffit tout simplement que n plus 3 divise 10. Donc vous remarquez la facilité de la tâche. Donc il doit diviser 10. Alors on sait que les diviseurs de 10, vous les connaissez tous, c'est 1, 2, 5 et 10. Alors pour que 1 plus 3 divise 10, ça veut dire tout simplement que 1 plus 3 doit être égal à l'une de ces valeurs. Donc soit égal à 1, soit égal à 2, soit égal à 5, soit égal à 10. Alors, c'est une simple équation, c'est-à-dire que n égale à 1 moins 3, ça donne moins 2, ou bien n égale à moins 1, ou bien n égale à 5 moins 3, c'est 2, ou bien n sera égal à 7. Alors, n'oubliez pas que n appartient à n. Alors, ces deux valeurs n'appartiennent pas à n, donc la seule solution qui reste, c'est n égale à 2, ou bien n égale à 7. Donc, voilà les valeurs possible de l'entier naturel n pour que n plus 13 sur n plus 3 soit un entier naturel. Alors je passe maintenant à l'exercice 2. Donc on vous demande de, premièrement, soit n un entier naturel, développer le nombre n plus 1 au carré moins n au carré, en déduire que tout entier naturel impair est la différence des carrés de deux nombres consécutifs. Appliquer le résultat obtenu pour les nombres 19, 47 et 50. Donc, السؤال الأول تنظن بأنه سؤال بديهي، وهو vous allez développer le nombre n plus 1 au carré moins n au carré. Alors là, vous pouvez le savoir tout de suite parce que n plus 1 au carré moins n au carré, c'est de la forme de type a carré moins b au carré. C'est une identité remarquable que vous devez connaître, bien sûr. C'est a moins b fois a plus b. Donc, si je l'applique ici, ça me donne n plus 1 moins 1 b, c'est-à-dire voilà, fois n plus 1 plus n. Donc, j'applique la règle ici. Donc, ça me donne n moins n. Donc, je dois simplifier. Donc, il reste 1. Donc, ça me donne 2n plus 1. Alors, vous savez bien sûr que tout nombre de type de n plus 1 est un nombre impair. Donc, 2n plus 1 est un nombre impair, يعني أنه فردي. إذن عدد فردي voilà يكتب على الشكل ديال n plus 1 au carré moins n au carré. إذن تلاحظوا بأنه عبارة عن فرق
عددين le carré يعني مربع عددين متتاليين. لماذا؟ لأن n و n plus 1 فهما ce sont deux nombres consécutifs. Donc deux nombres consécutifs. Donc تلاحظوا بأن la différence des carrés de deux nombres consécutifs n'est autre qu'un nombre impair. Donc voilà la conclusion qu'on doit bien sûr montrer, on a bien montré. Donc je passe maintenant à la question B, en déduire que tout nombre entier, et donc c'est ça la déduction, donc ça c'est la déduction si vous voulez de la partie de la question 1. Donc maintenant appliquez le résultat pour les nombres 19, 47 et 53. Ça veut dire cela, donc si je prends le nombre 19, je sais que 19 n'est autre que 2 fois 9 plus 1. Donc si comme je considère n ici égale à 9. Donc si je l'applique, donc 19, c'est-à-dire il y a 2 fois 9 plus 1. Donc je peux l'écrire comme étant n plus 1 au carré, c'est-à-dire 9 plus 1 au carré, moins 9 au carré. De la même, si je prends la valeur 47, c'était 2 fois 23 plus 1. Donc n ici c'est 23, donc 23 plus 1 ça donne 24, donc c'est 24 au carré, moins 23 au carré. Et dernièrement, 53, c'est quoi? C'est 2 fois 26, 52 plus 1. Je la mets donc de la forme de n plus 1 avec n égale à 26. Donc j'aurai n plus 1 au carré, ça me donne 26 plus 1 c'est 27 au carré, moins 26 au carré. Donc vous remarquez bien sûr que ces différents nombres, j'ai tout simplement appliqué la règle à laquelle on est abouti pour montrer que 19 n'est autre que la différence entre deux carrés consécutifs, comme vous voyez ici, pour les différents nombres. Alors là, on a donc terminé toujours التمرين الثالث. Donc voilà, on vous dit, voilà, vérifiez que pour tout entier naturel, n au carré plus 4n plus 9 égale à n plus 3 fois n plus 1 plus 6. ثم السؤال الثاني، حدد القيم ديال n بحيث يكون n زائد 3 يقسم n au carré plus 4n plus 9. إذا بالنسبة للسؤال الأول تنظن ما كاينش هناك أي إشكال. Donc il suffit de développer votre produit. 1 plus 3 fois n plus 1 plus 6, ça vous donne n fois n, c'est n au carré. n fois 1, c'est n plus 3n plus 3. Donc il reste plus 6. Donc c'est n au carré plus 4n plus 9. Donc c'est bien ça. Alors, deuxième question. On veut que n plus 3 divise n au carré plus 4. Donc si n plus 3 divise n au carré plus 4n plus 6, ça veut dire tout simplement que n au carré plus 4n plus 9 est égal à un certain entier naturel k que je dois multiplier par n plus 3. Autrement dit, c'est-à-dire que n au carré plus 4n plus 9 sur n plus 3 doit être égal à un nombre entier naturel. Alors, sachant que n au carré plus 4n plus 9 sur n plus 3, d'après ce que nous avons déjà trouvé, c'était égal à n plus 3 fois n plus 1 plus 6. Tout ça sur n plus 3. Donc vous pouvez simplifier, ça reste n plus 1, mais faites attention parce que vous avez le numérateur, tout ce numérateur sur n plus 3. Donc on va diviser cette partie-là sur n plus 3, il reste n plus 1. Il me reste 6 sur n plus 3. Alors là, bien sûr, vous savez que n plus 1, il appartient à n. Donc il n'y a aucun problème. Donc ce qui m'importe le plus, c'est que 6 sur 1 plus 3 doit appartenir à n. Alors pour cela, il faut tout simplement que n plus 3 doit diviser, si vous voulez, 6. Alors sachant que les diviseurs de 6, c'est 1, 2, 3 et 6, ça veut dire que n plus 3 doit être soit égal à 1, soit égal à 2, soit égal à 3, soit égal à 6. Donc c'est une opération simple qui consiste à résoudre l'équation
n plus 3 égale. Donc, premièrement, si n plus 3 égale à 1, ça veut dire que n égale à 1 moins 3, ça veut donner moins 2. N égale à 2 moins 3, c'est moins 1. N égale 3 moins 3, c'est 0. Ou bien n égale 6 moins 3 égale à 3. Alors là, ces deux valeurs n'appartiennent pas à n. Donc, reste tout simplement les valeurs possibles. C'est soit 0, soit 3 pour qui répondent à la résolution de notre exercice. Alors voilà, on a terminé donc avec ces trois questions, ces trois exercices, je pense, ou bien 4. Alors j'espère pour les séances prochaines, s'il y a d'autres exercices plus importants, je vous les propose dans les séances prochaines. Alors, je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.